Bienvenue à notre soirée, à notre matinée. C'est le jour 2. Tiens le maillot jaune, tiens le maillot jaune, tiens le maillot jaune. Bessibène et Josué est déjà dans la place. Douala est déjà là. Alexis Newola est déjà là. Bessibène et Josué qui dit shalom mon papa. Oui mon général. Très content de te savoir connecté. Installez-vous. Nous sommes dans un voyage extraordinaire. Un voyage de la présence de Dieu. Un voyage de la manifestation surnaturelle. C'est le jour 2. Emmanuel Francis, Emmanuel est dans la place. Le Tchad est déjà là. Ma journaliste, communicatrice, oui, Flore Memadi est dans la place. Voilà, est là. En tout cas, pour un début, mettez-nous de quelle localité ou de quel pays vous nous suivez. Donc, mettez entre parenthèses dans votre commentaire. Mais déjà, je sais que Josué nous regarde depuis Douala. Flore nous regarde depuis N'Djamena. Maintenant, les autres. Dieu m'a béni, dit shalom, papa. La grâce de Dieu est sur vous. C'est un jeûne extraordinaire. Teroukma 21 est un moment de grâce. Teroukma 21 est un moment de bénédiction. Teroukma 21 est un moment de visitation. La main de Dieu va localiser la destinée de quelqu'un. Il y aura comme une propulsion. Chandayaba. Samaki Abdourahman depuis Ngaoundéré nous regarde. Béatrice Bessibène certainement depuis Douala. Elisabeth Asta depuis Douala. Waouh! Douala, Ngaoundéré et N'Djamena sont dans la place. Toi, tu nous regardes où? Dis-nous simplement. Mahamat Ali, je vois le drapeau du Tchad. Jacques Job avait dit depuis le Canada. Donc le Canada est connecté, le Tchad est connecté, Ngaoundéré est connecté, et puis je sens qu'elle est connecté, depuis Ngaoundéré, Esther la reine depuis Ngaoundéré, Douala est connecté. Donc on a le Canada, on a le Tchad, on a le Cameroun. Alors fais-nous aussi. Chandaya Baba Baba Baba, il y a une grâce exceptionnelle. La main de l'Éternel est en mouvement. Je sens une présence surabondante de Dieu. Et pendant que je suis en train de te parler, je vois le ciel largement ouvert. Je vois le ciel ouvert. Il y a quelque chose de particulier que Dieu va relâcher. Et pendant que tu es connecté, tapotez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Il y a une visitation, il y a une grâce, il y a la main de Dieu. Pendant que tu écoutes l'écho de ma voix,
Tout chemin qui était fermé devant toi, toute porte qui était fermée devant toi, c'est déjà ouvert. La grâce de Dieu, par l'écho et le son de ma voix, sous l'onction du Saint-Esprit, je déclare ton chemin débrayé. Je déclare ton année ouverte. Je déclare ton année débrayée. Les obstacles, les barrières, les barrières sont ôtées. Tu entres dans une saison de grâce. Aya. Shandaya Baba. Il y a quelque chose que j'ai envie de t'annoncer. Attends, donne-moi une minute. Shabbat et Mende Akan. Rekalabada. Kala était prêt à Manta Abado. Bienvenue toi qui es connecté. Bienvenue toi qui es connecté à Kéroukma 21. Kéroukma, c'est la parole faite chair. Kéroukma, c'est la parole faite chair. Les prophéties de ta vie. Non, cette année, c'est pas l'année où tu reçois de nouvelles prophéties. C'est l'année où toutes tes prophéties s'accomplissent. C'est l'année de l'accomplissement. C'est l'année où les vieilles prophéties, les anciennes prophéties, les nouvelles prophéties s'accomplissent. Ta vie entre dans une saison de gloire. Toute promesse de Dieu dans ta vie. Toute promesse de Dieu dans ta vie. Toute promesse de Dieu dans ta vie. Des choses que Dieu t'a annoncées par la bouche des prophètes. Ah, je dis bienvenue à une prophétesse, une femme de feu, depuis Douala. C'est la prophétesse Félicité Yampen. Je suis sûr qu'elle nous regarde avec son mari. C'est un très grand homme de Dieu. Ce sont mes enfants, je les aime beaucoup. Alors Dieu m'a béni, est connecté. Alexis Newola est connecté. Donc j'étais en train de t'annoncer que 2026, c'est l'année de l'accomplissement. Tapotez-moi les cœurs. S'il vous plaît, mettez-moi les cœurs. Tapotez ici, là, que les cœurs montent, pour que le réseau soit stable. Oui, tapotez là, juste à l'angle là, où vous voyez le petit cœur rouge là. Oui, appuyez sur ça. Au fur et à mesure que vous m'écoutez, il faut que votre doigt soit là. Si nous tous, nous mettons, ça va monter suffisamment et ça sera saturé. Et là, le réseau est stable. Et là, j'annonce des oracles. J'annonce des choses qui arrivent. J'annonce des paroles. Souvenez-vous du même jeûne l'année dernière. Les témoignages sont terribles. Les bébés sont déjà nés. Les emplois, les voyages à l'étranger, au Canada, partout. Les voyages et beaucoup de choses. Donc la Bible déclare que comme les premières choses se sont accomplies, je vous en annonce de nouvelles. Et avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Donc Dieu est le Dieu qui accomplit les choses prédites. Il dit qu'il confirme la parole de son serviteur. Il accomplit ce que prédisent. Vous savez, quand on dit prédit, c'est deux mots. Il y a dire, il y a pré. Comprenez? Le préfixe. Il y a la racine même. Ça veut dire que prédit, pré, ça veut dire avant. Et dire, c'est déclarer, c'est parler, c'est s'exprimer. Donc c'est annoncé. Maintenant dit, c'est. Maintenant prédit, c'est dit avant. C'est tout. Faut pas compliquer le français. Donc prédit, c'est dit avant. Donc les hommes de Dieu ont un mandat. C'est de prédire. Oh, je dis bienvenue à un grand prophète. Oh, c'est un grand homme. C'est un homme extraordinaire. Le prophète Robert est dans la place. Il est en poste. Donc, Dieu dit que c'est clair, c'est clair. Ça dit que ce n'est pas le genre de parole qu'on dit, on hésite. Vous comprenez? Non, on n'hésite pas. Regardez. Ésaïe 44, verset 26.
Bienvenue à Raoul Ngopa qui est un prophète. Il est sur place. Il est en train de nous regarder certainement depuis Yaoundé. J'ai dit que mettez le pays ou la ville, la partie de laquelle vous nous regardez. Vous comprenez? Donc si vous nous regardez d'un pays, tout à l'heure quelqu'un nous a dit que c'est le Canada. On a le Canada. Dieu confirme ce que prédisent ses serviteurs. Dieu ne confirme pas seulement ce que disent ses serviteurs, mais ce que prédisent. Ça veut dire que le serviteur de Dieu a un mandat et un pouvoir de prédire. Ça veut dire d'annoncer avant. Prédire, s'annoncer. Une prédiction, c'est une annonce avant qu'elle n'arrive. C'est quelque chose qu'on annonce avant qu'elle n'arrive. Donc, la Bible déclare dans Ésaïe, Raoul dit que c'est Yaoundé, dans Ésaïe 44, verset 26. Parce que Keroukma 21, donc voici son programme. Vous voyez, certains l'ont imprimé dans... J'ai envoyé le document. C'est un document de 7 pages de jeûne de 21 jours. C'est un jeûne terrible. Je vous dis que c'est un jeûne terrible. Toute personne qui va voyager dans ce jeûne, je peux vous mettre à défi. Je sais où est-ce que ce jeûne sort. J'ai écouté profondément Dieu. J'ai eu accès dans le Saint des Saints. Et Dieu m'a dicté les sujets de prière. Je dis bien dicté. Ça veut dire que j'écrivais et les choses étaient dictées. Donc c'est pour ça que je l'ai dit avec beaucoup de modestie et d'humilité. Toute personne n'est pas un jeûne qui est lié à une église ou à un mot. Non, c'est le jeûne de l'église. Ah, l'apôtre Robert dit que je vous suis depuis le Tchad, mon père. C'est un grand homme, je vous dis la vérité. C'est un très grand homme. C'est un homme qu'il faut garder les yeux sur lui. C'est un homme d'avenir. Il est un peu comme mon fils Prosper, Abomban. C'est des hommes du futur. C'est des hommes qui doivent marquer cette époque. Donc, on a Abomban. Boris Alain dit que je vous suis depuis Abomban. Voilà, je vous suis depuis Abomban. Tapotez les cœurs, je vais avancer. Tapotez-moi les cœurs, je vais avancer. Donc, Keroukma 21 n'est pas juste un jeûne, mais c'est un rendez-vous surnaturel. Vous savez, tout ce qui doit aller loin et tout ce qui doit être grand a une préparation. Je viens de dire quoi? Tout ce qui doit aller loin et tout ce qui doit être grand a une préparation. A une préparation. Répète ça avec moi. Tout ce qui doit aller loin et tout ce qui doit être grand ne s'improvise pas. La grandeur ne s'improvise pas. Le long parcours ne s'improvise pas. Il y a une grâce. Écoutez-moi très bien. De 1 an de la naissance jusqu'à 30 ans, peut-être il avait souvent jeûné, mais la Bible ne nous a jamais parlé du jeûne de Jésus. De sa naissance jusqu'à 30 ans, la Bible ne nous a jamais parlé du jeûne de Jésus. Mais quand est-ce que Jésus jeûne? Jésus jeûne quand il doit commencer son ministère. Ça veut dire que le jeûne, il y a une dimension mystique. Une dimension, la mystique du jeûne. Ça veut dire que Jésus a jeûné pour commencer. Donc le jeûne de Jésus, c'était pour commencer. Ne commence pas comme ça. Jésus qui est Dieu. On ne jeûne pas parce que forcément Dieu doit nous pardonner. Jésus ne jeûnait pas pour être pardonné, il n'avait pas de péché. On ne jeûne pas parce qu'on n'est pas spirituel, on veut grandir dans la foi. Jésus ne jeûnait pas forcément pour grandir. Jésus jeûnait pour remplir les formalités spirituelles d'entrer dans son ministère. Donc enlever le ministère, mettez l'année. On n'entre pas dans une année n'importe comment. L'année est une entité. L'année est un esprit. L'année est une montagne. L'année est un environnement spirituel. Ta destinée
est liée à cette année. Il y a des bénédictions qui sont liées à cette année. Il y a de la gloire qui est liée à cette année. Il y a des choses que Dieu doit te faire qui sont liées à cette année. N'entre pas n'importe comment dans l'année. On n'entre pas n'importe comment dans l'année. Il y a une façon d'entrer dans l'année. Jésus a jeûné pour entrer dans son ministère. Et c'est Dieu. Ça veut dire que Dieu a jeûné. Dieu a jeûné pour commencer le ministère. La Bible dit qu'il fut conduit au désert où il a jeûné 40 jours et 40 nuits pour commencer le ministère. C'est quand il rentre du désert qu'un premier mot entre dans sa destinée, un mot nouveau. Jusqu'à ce qu'il jeûne, ce mot n'était jamais arrivé dans sa vie. C'est le jeûne qui a introduit dans sa vie ce mot. Et vous le connaissez le mot? Ouvrez un peu vos Bibles. Dans Luc chapitre 4. C'est une parenthèse que j'ouvre. Luc chapitre 4, à partir du verset 13 et 14. 13 signale la fin du jeûne de Jésus. Nous allons voir un nouveau mot qui entre dans la vie de Jésus. Luc 4, verset 13. Shabra et Mende Akalo Ozaya Abadia Andebre et Masua Akadi Olaza Amante Eder. Donc Jésus est Dieu. A-t-il besoin de jeûner pour commencer un ministère? Honnêtement non. Mais il nous a enseigné par ce jeûne qu'on ne commence rien par improvisation. Ça dit que Jésus doit déjà commencer. La Bible, dans les Bibles où il y a beaucoup de précisions, il est bien écrit commencement du ministère de Jésus. Et ça commence au désert. N'attends pas de commencer ton ministère en ville. Commence ton ministère au désert. Celui qui commence le ministère au désert va finir sur le trône. Aya, Kaba, Emende, Abrada, Adwa, Azia. Celui qui commence le ministère au désert va finir sur le trône à la droite de Dieu. Tu ne peux pas régner si tu n'as pas d'abord été épuré. Donc Jésus, qui doit régner, qui doit influencer, qui doit impacter, a commencé au désert. Commence ton année au désert et tu vas finir l'année sur le trône. Commence ton année au désert et tu vas régner. Commence ton année au désert et tu vas opérer dans le surnaturel. Écoutez-moi très bien. Lisons Luc 4, à partir du verset 13. Le mot que je dis que le mot est entré dans la vie de Jésus, c'est au verset 14. Mais lisons le verset 13, la fin du jeûne. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Capotez-moi les cœurs. Maintenant, suivez le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée. Soulignez avec moi renommée. 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 Shandaya bababa. Kalababa baba. La Bible déclare Jésus retourna. N'aie pas peur du désert. Le désert est l'introduction pour le palais. Tout palais, toute personne qui doit s'asseoir sur un palais commence par vivre au désert. Le désert que tu traverses est une annonce sans faute qu'il y a un palais devant toi. Je te dis la vérité. Tout palais, tout vrai palais, tout vrai trône est introduit par le désert. Le désert, c'est l'introduction des palais. Tu ne peux pas régner si tu n'as pas commencé par vivre. Le désert de Jésus n'était pas juste un jeûne
de privation de nourriture. C'était un jeûne de privation de tout. D'abord, Jésus a jeûné au désert. L'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que les gens jeûnent en ville. Jésus a jeûné au désert. Qu'est-ce que ça renvoie? Ça veut dire qu'avant même que la rupture de la nourriture ne se manifeste, il a d'abord été déconnecté de tout le monde. Si tu veux gérer la foule demain, commence par gérer l'isolement. Tu ne peux pas régner sur les masses si tu n'as pas commencé par entrer dans une vie où tu as l'impression que ta vie te retranche des hommes. Tu as l'impression que tu es de plus en plus isolé. Un homme qui doit devenir un homme du public commence par être un homme isolé. Tu ne peux pas régner sur la masse si tu n'as pas appris à régner sur la solitude. Le concours d'entrée à la masse s'appelle la solitude. Ça veut dire la capacité à être rejeté, la capacité à être classé, la capacité à devenir seul. Tu as l'impression que tu es seul. Jésus n'avait pas de compagnon au désert. Jésus a fait son jeûne avant qu'il n'ait les disciples. Jésus a fait le jeûne avant qu'il n'ait les disciples. Jésus n'a pas fait le jeûne avec les disciples. C'est après le jeûne qu'il va choisir les disciples. Ça veut dire, tu ne peux pas avoir de l'influence si tu n'as pas commencé par gérer l'isolement, la solitude. Tu as l'impression que les gens t'ont classé. Tu as l'impression que tu n'es pas utile pour eux. Mais bientôt, tu seras le carrefour. Aïe. Je prophétise sur ta vie. J'annonce sur ta vie ce soir que la grâce de Dieu va tomber sur toi. La faveur de l'Éternel va te localiser. La main de Dieu va te localiser. La Bible dit donc, au verset 14, après le désert, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, où sa renommée, la renommée. On ne fabrique pas la renommée. On télécharge la renommée au désert. La vraie renommée n'est pas fabriquée. La renommée n'est pas fabriquée. La renommée est une conséquence du désert. Dis-moi si tu as rempli les caractéristiques du désert et je te dirai quel type de renommée tu peux avoir. Donc, si tu ne remplis pas les caractéristiques du désert, tu seras obligé d'utiliser la magie, la sorcellerie et tout ce qu'on imagine pour avoir la renommée. La vraie renommée se télécharge au désert. Écris avec moi la renommée. Le logiciel de téléchargement de la renommée, c'est le désert. Écris ça. Le logiciel de téléchargement de la vraie renommée, c'est le désert. C'est au désert qu'on télécharge la renommée. La Bible déclare, écoutez, dites-moi ici, comment un homme qui sort du désert, sa renommée se repent? Est-ce qu'au désert il avait les flyers? Est-ce qu'au désert il avait les affiches? Est-ce qu'au désert il avait un compte TikTok? Est-ce qu'au désert il avait un compte Facebook? Comment quelqu'un sort du désert et on parle de renommée alors qu'il sort de là où il était isolé? Oh! Un grand prophète est dans la place. C'est le voyant d'Abobo.
C'est le voyant d'Abobo. Il n'y a pas deux voyants à Abobo. C'est en Côte d'Ivoire. C'est le prophète Borel. C'est le patron d'Abobo. Oh. Si vous arrivez en Côte d'Ivoire, si vous voulez le prophète de l'exaucement, hein, Allah Yopoukom, vous allez croiser un Eric Kueda. Mais si vous voulez le voyant, l'homme qui, ça dit les yeux de l'éternel parcourent la terre, rencontrez l'homme-ci, Borel. C'est le voyant d'Abobo, c'est le prophète d'Abobo. Bonsoir prophète. Chabra Emente Akado Ezera Adia Ada. Le logiciel de téléchargement de la renommée se trouve au désert. C'est quand Jésus rentre du désert que sa renommée se répand dans tous les pays. On ne dit pas que sa renommée se répandit dans toutes les villes. Lisez bien, c'est le verset 14 de Luc 4. Comment quelqu'un, la Bible dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Il retourne ou sortant du désert. Vous voulez que je vous donne ce que j'appelle souvent le triangle missiologique? Regardez le triangle. Si j'avais un tableau devant vous, quand j'enseigne, surtout sur la mission, j'enseigne ça. La Bible dit que Jésus est parti de la Galilée pour le Jourdain, rencontrer Jean. Prenez au point A, appelez point A Galilée, appelez point B Jourdain. Donc Jésus partit de la Galilée pour le Jourdain où il allait rencontrer Jean-Baptiste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant regardez, quand Jean a fini de le baptiser, la Bible dit que l'Esprit l'a conduit au désert. J'ai dit que Galilée c'est le point A, le Jourdain c'est le point B, mais dans le désert c'est le point C. Ça veut dire que voici le parcours pour télécharger un ministère authentique. Jésus est parti de la Galilée pour le Jourdain. Quand il a fini au Jourdain, l'Esprit ne l'a pas ramené en Galilée, l'Esprit l'a emmené au désert, où il a passé 40 jours et 40 nuits. Mais quand il a fini au désert, le verset 14 nous dit qu'il est revenu en Galilée. Ça veut dire que A, B, B, C, C, A. Maintenant, le Jésus qui était parti de la Galilée n'est pas le même qui est revenu. Parce que le Jourdain et le désert avaient déjà rendu ministère sur lui. Donc le Jésus qui est parti de la Galilée venait de subir la métamorphose. Venait de subir la métamorphose. C'est-à-dire qu'il y a deux gars que si tu n'es pas passé par là, ton ministère n'est pas authentique. Il y a le Jourdain, il y a le désert. Aïe. Le Jourdain convoque la nouvelle naissance. Et le désert façonne le caractère. Et maintenant, la nouvelle naissance, plus le caractère, égale onction. C'est pour ça que quand il quitte le Jourdain, il passe par le désert. Quand il revient en Galilée, la Bible dit que sa renommée s'est répandue. Sa renommée a été téléchargée où? Premier téléchargement au Jourdain. Deuxième téléchargement au désert. Et dans les deux endroits, il y a deux patrons. Au Jourdain, c'est Jean-Baptiste. Au désert, c'est Satan. Ah! Shabaya! Écoute-moi. Jésus est soumis à Jean. Il a affronté le diable. Ton ministère va se soumettre à une onction, à une grâce. Mais ton ministère sera validé dans la confrontation au désert. Le désert, c'est le lieu de la confrontation. Le désert, c'est le lieu de la sélection. Le désert, c'est le lieu de l'épreuve. Le désert, c'est le lieu d'épurement. Je prophétise et je déclare dans ta vie,
Tu ne mourras pas au désert. Je te vois sortir de ce désert et régner. Je te vois sortir de ce désert et t'asseoir sur le trône. Je te vois sortir de ce désert et ta renommée se répand dans tout le pays. Je libère l'onction. Je libère le mandat. Reçois la grâce. Reçois l'onction. Reçois la grâce. Reçois l'onction. Hey! Kayaba yaba yaba yaba. Malebra emende ekalo eze. Akamasumia okaleze emanta alea ada. Oui, c'est le logiciel. Le logiciel de téléchargement de la gloire s'appelle le désert. Le logiciel de téléchargement de ton mandat s'appelle le désert. Vous ne pouvez pas régner ni accomplir de grandes choses si vous avez triché l'étape du désert. Si vous avez triché au désert, vous ne pouvez pas régner. C'est que vous allez plutôt utiliser autre chose pour régner. Mais si c'est le vrai règne qui vient de Dieu, ce règne doit être validé au désert. N'aie pas peur du désert dans lequel tu passes. N'aie pas peur si le désert là est dur. Plus le désert est dur, plus la gloire est grande. Malakadada. Je vais vous dire quelque chose. Plus le désert est dur, plus ta gloire est grande. Ce n'est pas des choses que... c'est des vérités indiscutables. Tous les déserts n'ont pas la même durée. Tous les déserts n'ont pas la même durée. Tous les déserts n'ont pas la même chaleur. Tous les déserts n'ont pas la même sécheresse. Tous les déserts n'ont pas la même épreuve. Je ne connais pas la réalité de ton désert, mais j'ai une nouvelle pour te dire. Si ton désert est difficile, ta gloire sera forte. Si tu veux mesurer, écoutez, la barrette de mesure, ou alors la mesurette de la gloire, est le déséromètre. Okuku Abia Ada. Si tu veux mesurer ta gloire de demain, l'appareil de mesure là, c'est le désert. Ne démissionne pas au désert. Ne te compromets pas au désert. Ne prie pas pour que le désert soit annulé. Ne prie même pas pour que le désert soit diminué. Écoute, si tu diminues un jour dans ton désert, tu diminues 10 ans dans ta gloire. Regarde, quand Jésus a jeûné les 40 jours, il n'y avait ni son père naturel, Joseph, ni Marie. Je ne suis même pas sûr qu'il savait là où il est. Personne ne va t'aider au désert. Le désert est une étape où tu valides toutes les unités qui te donneront accès à la gloire. L'examen de composition pour la gloire s'écrit au désert. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, si tu commences une année avec Keroukma, tu vas finir cette année avec des témoignages choquants, des témoignages éloquents. Je suis venu en cette première soirée. À partir de ce soir, je suis avec vous pendant les 21 jours. Ça vous l'avez vu l'année passée. Je suis quelqu'un de très occupé, mais quand je décide d'être disponible, je suis franchement disponible. Donc j'ai décidé d'être disponible. Donc je serai à votre disposition. À partir de demain, ce sera le prophétique brut.
Ce soir, je suis déjà venu planquer le décor. Pour que vous voyez là où nous sommes en train de partir. Je vais relâcher les paroles sur quelques personnes là maintenant. Chabra et Mente. Jean-Paul l'apôtre écrit, l'examen de composition pour la gloire se compose au désert. Aya, Larisse a dit effectivement, l'examen de composition pour la gloire s'écrit au désert. Ça c'est Laetitia, Djamgala, Shabrakatayaba. Pendant que tu es en train de reprendre ces citations, je relâche sur vos vies une gloire sans mesure. Angèle et Samedi que le désert mon combat. Amen, amen, amen. Yes, yes. Sergio, le docteur Mohamed Panta, elle est connectée. Je libère sur toi la grâce. Docteur Panta, je libère sur toi. C'est l'année des rachetés de l'Éternel. L'examen de composition pour la gloire s'écrit au désert. Ça, c'est Esther la reine qui vient de dire ça. Oui, je t'annonce, écoutez-moi très bien. L'une des vérités que vous devez connaître, c'est que le désert a un temps chronométré. Mais c'est Dieu qui détient ce timing. Mais Jésus n'a pas passé toute sa vie au désert. Dans les 3 ans et demi de ministère, il a passé 40 jours au désert. Ne crois pas que tu vas finir ta vie au désert. Peut-être même ton désert est presque à la fin. Sergio écrit, le désert, c'est mon combat cette année. N'aie pas peur du désert. Ne fuis pas le désert. N'annule pas le désert. Ne cherche pas des aides au désert. Même si les gens peuvent t'aider, mais tu n'attires pas la pitié sur toi quand tu es au désert. Affronte ton désert. Parce que le seul adversaire que tu affrontes au désert s'appelle Satan. Les anges ne sont pas venus auprès de Jésus au désert. C'est le diable qui est venu le rencontrer. Le diable est venu en personne. C'est pour ça que quand tu traverses le désert, c'est le moment où tu vis les plus grandes épreuves. C'est le moment où tu vis les plus grandes tentations. C'est le moment où tu vis les plus grands rejets. C'est le moment où tu perds même le goût de vivre. Quand tu traverses le désert, tu ne peux pas être joyeux parce que le désert travaille ton corps. Le désert travaille ton esprit. Le désert travaille ton âme. C'est pour ça que tous ceux qui sont sortis au désert ont fini par régner. N'aie pas peur du désert. Mais quand une année commence, voici 12 mois. Et dans les 12 mois, nous prenons 21 jours de désert. Les 21 jours de désert, c'est pour que tu règnes pendant les 11 mois. Je suis venu t'annoncer, si tu respectes ces 21 jours, je t'annonce que les 11 mois de cette année, la gloire qui va tomber sur toi n'aura pas de nom. Il y aura une manifestation surnaturelle. Il y aura la main de Dieu. Il y aura la gloire de Dieu. Tu ne seras pas humilié. Tu ne seras pas un échec. Je vois la grâce sur toi. Je vois la main de Dieu sur toi. Je vois le pouvoir de Dieu sur toi. Hey! Ta vie ne finira pas au désert. N'aie pas peur. Non. Je dis non. Il y a la partie 2. Écoutez, il y a le verset 1 de Luc 4. Et il y a le verset 14 de Luc 4. Le verset 1 dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Fut conduit par l'Esprit dans le désert. Le verset 14 dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Ça dit, il y a un temps pour être conduit au désert, il y a un temps pour rentrer. Ta vie ne finira pas au désert. Ne crois pas que parce que ta condition se gâte chaque jour, c'est que ta part de vie, c'est le désert. Il n'y a personne que Dieu a placé ici sur cette terre, que toute sa vie c'est le désert. Mais nos déserts n'ont pas la même période. Nos déserts n'ont pas la même longueur. Nos déserts n'ont pas le même contenu. Dis-moi quel type de gloire tu vas avoir. Je te dirai quel type de désert tu vas traverser. Écoutez-moi très bien. Moïse devait être le libérateur le plus important de l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'il est passé au désert. Vous comprenez ce que je vous dis? Moïse est né au palais.
Moïse a grandi au palais. Moïse a fait 40 ans au palais. Et Moïse a voulu sauver Israël à partir du palais. Ce n'est pas possible. Cela ne se peut pas, même si on emprunte une dizaine. Moïse est sorti un jour avec ses jolis habits, avec sa voiture, sa Prado. Prenons un peu les marques de voitures d'aujourd'hui. Avec sa VX. Et puis il trouve les Égyptiens, il trouve un Égyptien qui tape un hébreu. Oh, c'est quoi ça? Arrêtez-moi ça. Ils veulent délivrer. Il a même tué l'Égyptien. Il a allé l'enterrer. Ça a donné quoi? Le problème. Parce que on ne peut pas être libérateur si on a connu que le palais. Il manquait dans la vie de Moïse l'étape désert. Et quand il n'y a pas l'étape désert dans ta vie, même si tu inities quoi, ça va finir en problème. C'est le désert qui te qualifie à devenir légitime dans ton ministère ou dans ta mission. C'est pour ça que Jésus a commencé au désert, pour avoir la légitimité dans son ministère. Donc Moïse n'avait pas de désert. C'était le fils de Pharaon. Il a grandi au palais avec les sandwichs, avec les hamburgers, avec les pizzas. Donc il mangeait la pizza au palais. Il mangeait le hamburger. Il mangeait le pâté. Il veut épater qui? Si tu manges le pâté, tu ne peux épater personne. Mais il a fallu qu'un problème naisse et que ce problème l'envoie au désert. L'envoie au désert. C'est là-bas au désert qu'il allait télécharger le libérateur. Le libérateur se télécharge au désert. Hey! Il manquait dans le sang de Moïse l'étape désert. Quand tu refuses le désert, Dieu va te créer les problèmes qui vont t'amener au désert. Chamimia edebe ekolo ozumu akia ada. Écoutez, Moïse a fait 40 ans au désert. 40. Jésus a fait 40 jours au désert. Moïse a fait 40 ans au désert. On n'a pas les mêmes déserts. Je peux maintenant vous choquer. Jésus a fait 40 jours au désert pour un ministère de 3 ans. Moïse a fait 40 ans au désert pour un ministère de 40 ans. Moïse a conduit Israël pendant 40 ans. Ça veut dire que la durée de ton désert détermine aussi la durée de ton mandat. Dis-moi si ta gloire va mettre du temps. Je te dirai pourquoi ton désert dure. Si tu veux connaître l'identité de ta gloire demain, regarde la dureté de ton désert. Tu vas arriver à un niveau que même les choses essentielles que tu avais te manquent. Tu vas arriver à un niveau que toi qui pouvais distribuer la nourriture, l'argent aux gens, tu arrives à un niveau où tu pleures la famine avec tes enfants. Et tu commences à dire, moi, c'est moi comme ça. C'est moi comme ça que la nourriture, Seigneur Jésus. Tu arrives à un niveau où ta vie est retranchée. Quand le ciel veut t'ouvrir un chapitre de gloire, le ciel commence par te retrancher. Tu arrives à un niveau où toi qui avais une garde-robe de peut-être plus de 30 vêtements, tu commences à vivre avec un habit. Tu commences à vivre le genre que quand un enfant utilise le savon beaucoup, tu grondes. Utilisez bien le savon là. Vous savez, toi qui étais que les cartons de savon étaient à la maison, tu commences à gérer un savon en grondant les enfants d'utiliser ça avec parcimonie.
Le loyer que tu pouvais facilement payer, tu commences à peiner. L'argent que tu avais facilement, tu as l'impression que l'argent te fuit. Tu commences à vivre comme une vie misérable. Écoute-moi très bien. Quand le ciel veut t'amener à un niveau, Dieu commence à te vider ce que tu avais, que tu appelais richesse. Moïse a fait 40 ans au palais, mais Moïse est arrivé au désert avec seulement l'habit qu'il avait au corps. Écoutez-moi très bien. Imaginez la chambre de Moïse au palais. Imaginez son compartiment au palais. Mais Moïse n'avait rien pris parce qu'il fuyait. Dieu a créé une situation pour que Moïse arrive au désert, élan, comme on dit, les mains. Il y a des situations qui vont te dépouiller. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas l'hôtel familial, ce n'est pas les alliances héréditaires. C'est Dieu qui te dépouille parce qu'il veut te qualifier pour t'introduire dans la gloire. Il y a un niveau de gloire que pour que tu accèdes, Dieu te dépouille. Ce n'est pas le diable. Wow! Shanda yaba. Je décrète et je déclare par le mandat divin. Malabrazeke eye. Robo ashada abada ede. Je décrète et je déclare. Je me tiens debout pour prononcer ce décret. Tout ce qui était en train de te tuer, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je te vois tenir et je te vois régner. Je vois la gloire de Dieu sur ta vie, mon Père. Mon Père, je vois la gloire de Dieu. Je te vois te relever. Je te vois t'asseoir sur le trône. Oh, quand Joseph traversait son désert, il n'avait pas de compagnon, aucun membre de sa famille, il n'avait d'aide. Mais à la fin de son parcours, toute la famille s'est retrouvée à ses pieds. Ce désert, tu ne mourras pas, mais tu vas devenir le carrefour. Tu vas devenir l'homme qui va facilement enlever 1 million et donner à quelqu'un pour l'aider. Alors que tu traversais des moments où tu voulais seulement 500. Mais bientôt, tu vas enlever comme ça 1 million. Je te dis 1 million pour dire prends un peu ça, tu lances dans ton commerce avec. Je vois une grâce sur toi. Je vois une onction sur toi. Je vois un impact sur toi. Je vois quelque chose sur ta vie. La grâce de Dieu va te localiser. Je déclare cette nuit que le chemin de ta destinée est débrayé. Aïe! Le chemin de ta destinée est débrayé. Je débraye ce chemin. Je débraye ce chemin. Je débraye ce chemin. Dis avec moi, je passe par le désert pour m'asseoir sur le trône. Je passe par le désert pour m'asseoir sur le trône. Écris ça au moins 7 fois. J'ai envie de prophétiser. J'ai envie de déclarer. J'ai envie d'annoncer. Le Dieu qui m'a mandaté de vous rassembler à travers les nations pendant ce jeu de 21 jours m'a dit et je l'ai écouté. Je vais amener à l'existence les prophéties qui sont restées longtemps dans les tiroirs. C'est l'année Kerukuma. C'est l'année de la parole faite chair. C'est l'année des prophéties faites chair. Je suis venu t'annoncer que ton heure de gloire est arrivée. Je suis venu t'annoncer que ton heure aussi de témoigner est arrivée. Je suis venu t'annoncer que ton heure de régner est arrivée. Je vois le ciel ouvert. Ya. Maraba Shakata. Je passe par le désert pour m'asseoir sur mon trône.
Ramoshi Caleb, une nouvelle saison est devant toi. Une nouvelle saison. Stéphanie Mbetom, c'est la saison où Dieu essuie tes larmes. Ayaba. Le prophète parle. Le voyant de Yahweh parle. Je suis venu vous annoncer que l'heure de sortir du désert pour vous asseoir est arrivée. Et Bende Yakata, Docteur Banta Muhammad, Docteur Banta, tu ne vivras pas toute ta vie dans la confusion. Dieu est en train de te travailler dans toutes les étapes où tu passes là. Les étapes où tu passes là, c'est le ciel qui est en train de te travailler. C'est le ciel qui est en train de te travailler. Rabashaka, Abanda Ada, Okalebre Edebe, Alumia Azar. Dieu est en train de passer par ces canaux. Jean-Paul l'apôtre, c'est ton année où tu vas expérimenter le rire. Dieu va te donner un nouveau souffle. Winnie Oye, la grâce de l'Éternel t'ouvre un chemin. Je te vois t'asseoir et être stable. Je te vois enfin être stable. Issa Almasiou, je te vois régner. Il y a une gloire sur ta vie. Écrit, évangéliste prophétique Larissa Rosie. C'est la saison des rencontres. Oh, 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 oh. C'est la saison des rencontres. C'est la saison de la connexion. C'est la saison de la visitation. J'entends une fois et le Seigneur me dit, dis-le, écris un chapitre de souffrance est clos et le chapitre de la gloire s'ouvre. Aïe, aïe, 10. Le chapitre de la souffrance est clos. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Écris ça 7 fois. Le chapitre de la souffrance est clos et le chapitre de la gloire est ouvert. Le chapitre des confusions est clos et le chapitre de la manifestation est ouvert. Je suis venu t'annoncer ton heure aussi d'entrer dans la saison de réjouissance est arrivée. Ton heure de te réjouir est arrivée. L'heure de ta gloire est arrivée. L'heure de ta célébration est arrivée. Au candele bratusimi akaluba ete. Aux aimants à bateau. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Tapotez-moi les cœurs. Tapotez les cœurs. Tapotez les cœurs. Oh. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Oui, Valère. Je passe par le désert pour m'asseoir sur le trône. Oui, Edwige Sonken. Elle dit Amen. Oui, Laetitia. Oui, Issa Almasiou. Oui, Olga. Et le chapitre de la gloire est ouvert. Le chapitre de la souffrance est clos. C'est Jamel qui écrit ça. Stéphanie écrit. Le chapitre de la souffrance est clos. Oui, Olga. Oui, Ben Olama. Ben Olama. Ben Olama. La saison où Dieu te redonne ta place est arrivée. La saison où Dieu te redonne ta place est arrivée. Dieu t'a fait reculer. Et même des enfants ont avancé et tu les as regardés. Mais j'écoute le Seigneur me dire, il te remet sur ta place en tant qu'un prophète qui a eu l'avance sur plusieurs, mais qui pendant un moment de désert, le ciel t'a reculé. Et pendant que le ciel t'a reculé, plusieurs ont avancé. Et certains ont commencé à te regarder comme un échec. Mais ainsi parle le Dieu du ciel. Ainsi parle l'Élohim qui m'a appelé et qui m'a fait prophète. Il m'a dit de t'annoncer que l'heure est arrivée où il te remet à ta place. Tu redeviens le centre. Le chapitre de
la souffrance est clos. Le chapitre de la confusion est clos. Le chapitre où tu te retrouves sans statut réel est clos. Ton chapitre de célébration commence. Ce chapitre de célébration est ouvert. Le chapitre de la faveur est ouvert. Le chapitre de la bénédiction est ouvert. Je vois le ciel largement ouvert. Je vois la gloire de Dieu se manifester. Je vois la main de Dieu exploser. Pendant que j'étends ma main sur toi, je déclare que la terre de 2026 te donne ses fruits. Le soleil de 2026 te donne sa lumière. La lune de 2026 s'ouvre et libère les ondes positives pour t'amener vers ta gloire. Toutes les entités spirituelles sont en faveur de toi. Je décrète et je déclare, même la nature devient ton partenaire. Les circonstances vont opérer en ta faveur. Je dis que même la nature va te favoriser. Je suis venu déclarer que même la nature va te favoriser. Le ciel va te favoriser. La terre va te favoriser. Oh! Shatayabayaba. Mettez les cœurs. 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 C'est ton année, hein? Le chapitre de la souffrance est clos. Le chapitre de la gloire est ouvert. À ce Banta Mohamed qui reprend mot à mot. Olga dit Ya. Amen. Le chapitre de la bénédiction est ouvert. Je tends ma main vers vous. Je tends ma main vers vous. Et je déclare maintenant. Les larmes se transforment dans tes yeux. Ils partent des larmes de douleur aux larmes de joie. Je vois les larmes se transformer en toi. Je vois les larmes se transformer en toi. Je vois les larmes se transformer en toi. Je suis venu déclarer, Ariane, je vois une fenêtre grande ouverte et je vois la lumière. Pendant que je prononçais ton nom, Ariane, je ne sais pas ce que ça veut dire. Valérie, Domia, Valérie, je vois la gloire de Dieu éclater sur ta vie. J'entends clairement le Saint-Esprit me dire, annonce-leur que j'ai décidé relâcher un cumul d'exaucement. Oh! Le cumul d'exaucement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les exaucements que tu étais censé les avoir obtenus il y a 10 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, je vois ces exaucements s'accumuler et arriver subitement. Il semble que le cumul des exaucements provoque une série de témoignages sans long délai. À peine Dieu ouvre une porte aujourd'hui, 3 jours il ouvre l'autre, après 4 jours il ouvre l'autre. Les gens seront embarrassés, mais ils ne savent pas que c'est un cumul, ça s'était accumulé. Oh Yaba Shakata, que ça s'était accumulé. Et pendant que tu es en train de m'écouter, j'entends un ange qui me parle. L'ange là a été dépêché du ciel. L'ange vient, il me souffle à l'oreille. Il me dit, prophète, écoute, annonce-leur que j'ai libéré des cargaisons de bénédiction à travers l'exaucement des prophéties qui sont restées longtemps fermées. Je suis entré, moi l'Éternel, je suis allé relâcher. J'ai ouvert les magasins, j'ai ouvert les entrepôts, les enfants qui étaient accumulés, je les relâche. Oh! J'ai ouvert les entrepôts, je libère ma bénédiction, je libère ma grâce, je libère ma gloire, je relâche ça sur eux. Ah! Ah! Écris, ô Dieu, je reçois mon cumul d'exaucement. Ô Dieu, je reçois mon cumul d'exaucement. Le cumul, ça s'est accumulé. Et Dieu a relâché tout ça.
il a décidé de relâcher tout ça. Il a décidé de relâcher tout ça. Et je me tiens comme prophète. Je me tiens comme une voix autorisée. Et je déclare, par la vertu du Saint-Esprit, que la main de l'Éternel est sur toi. La grâce de Dieu agit sur ta vie. Il y a quelque chose que le Seigneur relâche. Il y a quelque chose que la main de Dieu relâche. Et je suis venu t'annoncer que après la soirée-ci, le ciel te sera favorable. J'entends, le ciel est favorable. Oh Dieu, le cumul d'exaucement, le cumul de témoignages. Je suis venu libérer sur ta vie le cumul. Vous voyez, quand quelque chose s'est accumulé, ça veut dire que les choses de il y a tel nombre d'années, les choses de maintenant, tout ça s'est accumulé. Et Dieu a décidé de relâcher le cumul là. Il y a une grâce pas possible. Je dis qu'il y a une grâce pas possible. La grâce là tombe sur toi. La grâce là agit sur toi. La grâce là se manifeste sur toi. Je libère sur ta vie le cumul d'exaucement, le cumul de gloire, le cumul de grâce, le cumul de faveur. La main de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Ce que tu as raté 1, 2, 3 fois, le Seigneur te donne ça avec rappel. Il y a une porte qui s'ouvre avec élévation une fois. Les gens ne vont pas comprendre que ce n'est pas seulement l'ouverture de la porte, mais il y a eu rattrapage parce que les choses se sont accumulées. Toute porte que les forces des ténèbres ont maintenue fermée, je suis venu ce soir enlever la main qui tenait cette porte. J'enlève cette main, je l'écarte et j'ordonne à ta porte de s'ouvrir. J'ordonne à ta porte de s'ouvrir. J'ordonne à ta porte de s'ouvrir. Les choses que tu devais obtenir depuis, reçois-les. La bouche de l'Éternel a parlé. Reçois-les. Ailleurs. Reçois-les. 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 Oh mama. Yaba baba. Rama mama. La grâce de Dieu est en mouvement cette nuit. Elle est en mouvement cette nuit. Elle est en mouvement cette nuit. Je vais juste lire le deuxième sujet. Le sujet de prière qui est déjà en vigueur depuis minuit. Oui. Ceux qui ont le document. Je vois que les gens qui sont dans le groupe ont le document. D'autres ont photocopié, d'autres ont écrit les sujets sur Facebook. J'ai mis tout de manière à ce que personne ne se justifie qui n'a pas eu l'occasion. J'ai mis ça sur Facebook. J'ai mis le document PDF dans le forum. Les gens ont même récupéré, ont imprimé. Le deuxième sujet, c'est-à-dire le sujet d'aujourd'hui, c'est ô Éternel, que toute racine du péché et de l'iniquité qui m'enveloppe facilement soit ôtée de ma vie, au nom puissant de Jésus. Toute racine du péché et de l'iniquité qui m'enveloppe facilement soit ôtée de ma vie, au nom de Jésus. Que toute racine du péché et de l'iniquité qui m'enveloppe facilement soit ôtée de ma vie, au nom de Jésus. Je suis venu t'annoncer que la grâce de Dieu va te tirer d'embarras. La grâce de Dieu va t'enlever d'une situation. Aucun péché n'aura le pouvoir de te disqualifier. Tout péché qui t'a toujours dominé, le Seigneur te donne la domination. Rababa. Emerson dit comment faire une semence dans votre ministère. Emerson, sans toi libre, je ne sais pas si tu es au Cameroun ou dans quel pays. Tu peux faire une semence. Pendant que vous écoutez là, chacun a son alliance avec Dieu. Je te donne mon OM, Emerson. Note ça. 699 80 99 01. 699. C'est-à-dire 9980
9901. Tu mets seulement 6 au début. 9980 9901. C'est un numéro simple. Homme de Dieu, comment faire une semence dans votre ministère? Il revient encore avec la question. Donc OM, mon OM, Emerson, c'est 9980 9901. Voilà, quelqu'un a même écrit ça. Maintenant, mon numéro Momo, pour ceux qui passent par MTN, c'est 678 37 70 17. 678 37 70 17. 678 37 70 17. 678 37 70 17. Donc OM c'est 699 80 99 01. 699 80 99 01. Et Momo c'est 678. Donc tu vas noter ça et tu les gardes. Que Dieu te bénisse. Je prie et je déclare. Donc si Dieu te met à cœur pendant ce programme, c'est vrai qu'après le jeûne de 21 jours, il y a un hôtel qui sera bâti à la fin du jeûne, comme nous le faisons habituellement, hôtel 21. Comme c'est 21 jours, ce sera la symbolique de 21. Mais chaque jour, Dieu peut te mettre à cœur de poser une action, de faire un sacrifice sans toi libre. Sans toi libre de le faire. Tu viens d'avoir mon Momo et tu as mon Orange. Et si tu es même à l'extérieur et que tu veux passer par Western Union ou par MoneyGram ou par n'importe quel canal, tu peux passer. Voilà, simplement, il n'y a pas de souci. Je décrète et je déclare. Je vais bientôt sortir par là. Je décrète et je déclare. La grâce de l'Éternel tombe sur toi. Par l'onction de Dieu. En ce deuxième jour, je paramètre tes 21 jours. Je paramètre ton année 2026. Je t'ordonne d'accéder à l'accomplissement de tes prophéties. Aïe. Je libère le ciel. Je libère la terre. Je libère le soleil. Je libère la lune. Je libère la nature en ta faveur. La grâce de Dieu te localise. La main de Dieu tombe sur toi. La main de Dieu tombe sur toi. J'ouvre ton ciel. Que le ciel soit ouvert. Je dégage un boulevard. Je dégage un boulevard devant ta destinée. Je dégage un boulevard devant ta destinée. Reçois ça. Shayayayaya. Marabashakata. La grâce de Dieu est sur toi. Ah, Brivel, you are welcome. La grâce de Dieu est sur toi. Pendant que je suis en train de sortir de cette deuxième, du jour 2 de Kéroukma 21, je libère les anges. Que les anges de mon ministère, les anges de mon ministère, les anges qui m'accompagnent, je rends ta maison accessible aux anges. Je rends ta chambre accessible aux anges. Que les anges envahissent ta maison. Je fais descendre une échelle dans ta chambre. Oh! Je fais descendre une échelle. Les anges montent et descendent. Je t'ouvre au ministère angélique. Je t'ouvre au mouvement des anges. Je t'ouvre au mouvement des anges. 2026. Tu manges avec les anges. Tu dors avec les anges. Les anges t'assistent physiquement. Les anges te donnent. Les anges te donnent. Les anges te tirent des situations. Les anges seront normaux dans ta vie cette année. C'est l'année du partenariat avec les anges. La grâce de Dieu est dangereusement sur ta vie. Je libère ça cette nuit. C'est la nuit des anges. Pendant que ce kérouma commence,
C'est ton Kérouma, la nuit des anges. C'est ma nuit des anges, j'écris comme ça. C'est mon année avec les anges. C'est mon année d'assistance angélique. Oh, je veux lire ça dans ton commentaire. C'est mon année d'assistance angélique. C'est l'année où les anges marchent avec moi. C'est l'année où les anges m'assistent. C'est l'année où les anges vivent avec moi. C'est l'année où les anges viennent déposer physiquement des colis dans ma chambre. C'est l'année où les anges visitent mes enfants. C'est l'année où je vais vivre les expériences surnaturelles avec les anges. C'est l'année où tu vas vivre les expériences surnaturelles avec les anges. Je déclare que c'est ton année avec les anges. Toute racine d'iniquité dans ta vie est ôtée. Toute racine de péché est ôtée. C'est ton année de sainteté. C'est ton année de communion. C'est ton année d'intimité. La grâce de Dieu est sur toi. Et la gloire de Dieu tombe sur toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je vais lire et proclamer simplement une parole. Laetitia dit, c'est mon année des anges. Reçois ça, Laetitia. Évangéliste prophétesse Larissa dit, c'est ma nuit des anges. Que les anges te visitent, Larissa. Ariane dit, c'est mon année des anges. C'est fait. Laetitia Demgala, c'est fait. Jean-Paul l'apôtre, c'est fait. Marie Sénat, Elisabeth Asta, c'est fait. Germain Didier, c'est fait. Simon Ricam, c'est fait. Valérie Doumina, c'est ton année des anges. Je libère une grâce qui ne s'est jamais manifestée. Que la grâce la tombe sur toi. Pendant que je lis ton nom, Rachel Ndo, c'est mon année avec les anges. C'est mon année avec les anges. Dieu comme Claude Patrick, reçois ça au nom de Jésus. Prunelle de Dieu, reçois ça au nom de Jésus. Raoul Ngopa, reçois ça au nom de Jésus. Panta Mohamed Daïrou, reçois ça. Les anges vont opérer. Tu vas laisser ton bureau comme ça, tu reviens le lendemain. Ce n'est pas les démons, c'est les anges. Les anges vont faire des choses. Écoutez, vous allez vivre des phénomènes. Les anges vont déposer l'argent dans vos poches, l'argent au chevet de vos lits. Ouais, Saint-Esprit, parle-leur. C'est ma nuit des anges. Samaki Abdourahman, Rachel Do et Samaki disent que c'est leur nuit des anges. Fidèle Ré dit que c'est mon année des anges. Gislain Djaboulen Tobe dit que c'est mon année des anges. Jamal dit que c'est mon année. Alexis dit que c'est mon année de visitation des anges. Fidèle Ré dit que c'est mon année des anges. Panta dit que c'est mon année d'assistance angélique. Olga dit que c'est mon année avec les anges. Samaki dit que c'est ma nuit des anges. Oh, Shadaya Bababa. Décore Esther dit que c'est mon année où je marche avec les anges. Un Dieu comme Claude Patrick dit Amen. Prunelle de Dieu dit Amen. Simon Ricam dit c'est mon année des anges. Évangéliste prophétesse Larissa Rosine Kassissou dit Amen, Amen, Amen. Elisabeth Asta dit c'est ma nuit des anges, c'est mon année avec les anges. La grâce de l'Éternel est sur chacun de vous. La faveur de Dieu tombe sur vous. C'est votre nuit des anges. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain, lorsqu'il sera 23h30. Et c'est parti pour les 21 jours. Que Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Brutalement bénis. Le ciel est ouvert en votre faveur. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un veut déposer une sémence, quelqu'un veut faire un sacrifice, tu veux poser une action en début d'année. Vous savez, le début d'année, c'est l'année des prémices. C'est des cultures que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas. Les prémices, ça veut dire offrir à Dieu entièrement quelque chose. Certains ont offert entièrement un salaire pour dire à Dieu, j'offre les prémices de mon salaire. Ça veut dire que mon premier salaire de l'année, je l'offre en entier. Ou bien tel avantage, ou bien tel bénéfice que j'ai, je l'offre en entier. C'est ça, c'est comme l'Holocauste. C'est un sacrifice où on n'enlève rien. Donc il y a plusieurs types. Quand nous sommes en début d'année, posez des actions. Soyez violents. Cette année est une année de gloire pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que l'Éternel vous fasse du bien. Qu'il vous fasse vraiment du bien. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Que la grâce de Dieu vous localise.
Que Dieu vous amène à un niveau très élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, Maman Isabelle, elle est connectée. Maman Isa, reçois la gloire, reçois la grâce, reçois la faveur. Stéphanie Mbetom, mon ami, ma fille, ma personne. En 2026, tu seras milliardaire. Oh, ah, ah. Je te vois compter l'argent dans ta chambre. Des minutes et des minutes. Plus tu meurs, tu as le classer déjà. Les portes des finances sont ouvertes. Tu as béni ton entreprise. Tu as béni ton industrie. Hey! Woo! Bye bye. Je danse ton mariage comme ça. Je danse ton élévation. Bonne nuit. Dieu vous bénisse. On se voit demain.